Fedor est l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA. Invaincu de 2001 à 2009, le combattant russe de 45 ans est toujours en activité et continue à mettre des KO au sein du Bellator. Le multiple champion du monde de Sambo est connu pour être une personne humble et respectueuse, mais surtout un guerrier sans émotion à l'intérieur de la cage. Ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est sa préparation physique rudimentaire mais efficace qu'il effectue en Russie pour préparer ses combats. On va commencer cette analyse avec Fedor qui fait du shadowboxing avec des poids très légers. Ce type de travail est parfait en échauffement pour se concentrer sur la technique. Il ne faut pas utiliser des poids trop lourds. Moi, ce que je conseille, c'est maximum 1,5 kg par main pour garder une technique optimale et une bonne amplitude de mouvement. On voit que les poids de Fedor ici n'ont pas l'air très lourds et surtout c'est encore plus fin que des haltères, ce qui permet à Fedor de pouvoir serrer davantage ses poings. Le shadow avec des poids n'est pas un exercice de force. Si tu prends des poids trop lourds, la gravité avec le poids de l'haltère va faire naturellement descendre ta main, ce qui va affecter négativement ta technique. En plus de ça, il y aura une activation musculaire dominante au niveau des épaules, mais peu d'activation au niveau du torse et des membres inférieurs. Faire du shadowboxing avec des poids va cibler l'endurance musculaire au niveau des épaules, mais ça va pas impacter ta force ou ta vitesse. Pour la force, il faut privilégier des exercices de poussée horizontale avec des medicine balls ou des élastiques pour optimiser le transfert entre la prépa physique et la performance sportive du combattant. En ciblant le vecteur de force horizontale, on souhaite se rapprocher le plus possible de la mécanique de frappe des sports de combat. C'est ce qu'on voit ici à l'image avec un travail de force et d'explosivité. Beaucoup de combattants font cet exercice avec une medicine ball, mais ici, Fedor le fait avec un poids similaire au lancer de poids en athlétisme. L'explosivité, c'est la capacité à générer de la force avec la plus grande intention de vitesse possible. Fedor sur les images ici varie les lancers, mais surtout il combine ça avec du shadowboxing pour alterner entre une phase de force pure et une phase de pure technique et de relâchement musculaire. Cette combinaison, on peut la retrouver en combat avec par exemple une défense de takedown qui pompe beaucoup d'énergie et d'influx nerveux, et naturellement après cette défense de mise au sol, il y a une phase de striking debout qui demande d'être vraiment précis dans ses coups et relâché musculairement. Le principe est un peu similaire à du contrast training qui permet d'améliorer la force explosive. C'est ce que fait ici Brock Lesnar en faisant un superset avec du développé couché bien lourd et immédiatement après des pompes claquées. Dans cette partie, on va voir que Fedor travaille beaucoup ses abdos. Je ne vais pas m'attarder sur le mouvement ici parce que l'exécution du crunch n'est pas parfaite, mais je vais parler de l'importance des abdos dans les sports de combat. Avoir des abdos puissants permet d'augmenter la stabilité du tronc, de mitiger le risque de blessure, notamment au niveau du dos, d'augmenter la capacité d'encaissement des frappes au corps, et surtout, les abdos permettent de booster la force et le pouvoir de rotation. Les abdos sont sollicités dans la majorité des mouvements en sport de combat. Pour une frappe par exemple, la force vient du sol et elle est transférée vers le haut du corps grâce à la rotation du torse et la force des hanches et de la ceinture abdominale. Le MMA est un sport avec beaucoup de transfert de force des membres inférieurs vers les membres supérieurs et inversement. Du coup, les abdos ont un rôle prépondérant pour générer de la force. Dans cette dernière partie, on va voir que Fedor intègre l'exercice du sledgehammer dans sa préparation physique. Cet exercice où on tape avec un marteau sur un pneu permet de travailler la chaîne spiralée antérieure avec un travail de gainage dynamique au niveau des lombaires, des abdos et des hanches grâce à la rotation. C'est un exercice très efficace pour le transfert de force. L'une des clés de la puissance musculaire d'un sportif, c'est sa capacité à relayer de la force entre ses muscles inférieurs et supérieurs. L'amélioration du transfert des forces se traduit par une amélioration nette de la puissance de frappe. Un autre bénéfice très important, c'est la dissociation épaule-bassin qu'on retrouve beaucoup en MMA. On peut aussi évoquer un travail de grip, un travail d'endurance avec un rythme cardiaque qui monte très vite sur ce genre d'exercice et bien sûr un gain de force et de mobilité au niveau des épaules. Fedor ici alterne entre son côté droit et son côté gauche avec une très bonne amplitude de mouvement. Quand vous faites pour la première fois ce genre d'exercice en rotation de buste, c'est important de le faire lentement en contrôlant bien les hanches. Augmentez la vitesse au fur et à mesure des séances.
Si t'as aimé cette première vidéo sur Fedor, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. D'ici là, prends soin de toi, ciao.